OK, on va continuer avec les notions de comptabilité. On a déjà évalué les notions de petite caisse. Maintenant, on va continuer avec les notions de conciliation bancaire. Maintenant, pour mieux comprendre conciliation bancaire, il faut être en mesure de mieux comprendre c'est ce qu'on entend par un relevé bancaire. C'est quoi un relevé bancaire? Maintenant, c'est un rapport, hein? Le relevé bancaire. Le relevé bancaire. Le relevé bancaire est un rapport retraçant toutes les opérations de dépôt et de retrait, ok, de dépôt et de retrait au cours d'une période, généralement un mois. Maintenant, ce rapport est préparé par la banque. La banque retrace toutes les activités de dépôt et toutes les activités de retrait au cours d'une période suivant un compte bancaire doté par une institution. C'est ce qu'on entend par le relevé bancaire. On vous donne le relevé bancaire pour un compte courant. Il existe plusieurs comptes à la banque, compte courant ou bien compte d'entreprise. Maintenant, dans un compte courant, le retrait se fait uniquement par chèque. Pour faire un retrait sur un compte courant, il vous faut avoir un chèque. Ouais, c'est ce qu'on entend par les retraits. Maintenant, quelles sont les activités permettant de rentrer de fonds sur un compte bancaire de l'entreprise? Par exemple, pour l'entreprise là, joindre l'argent rentré sous compte là, c'est soit lui donner client lui pour payer sous compte bancaire d'entreprise là. Qu'on y a une fois client payé, il vient avec fiche de paiement, et puis un système à l'intérieur de l'entreprise qui a vérifié l'ensemble des dépôts effectués pendant la journée. Avec fiche là, la noté, date là, l'heure là, et il y a quelques instructions qu'on baille, les gens a payé parce que yon côté qui s'y a doit mettre une petite note additionnelle sur compte là et avec un système online côté entreprise a vérifier les dépôts effectués dans Kaili suivant compte li gagné, eh bien ça permet que l'identifier les dépôts effectués par les clients. Ça fait entreprise capable rentrer comme tout, pas seulement client capable faire. Entreprise capable faire quoi dépôt. Par exemple, ça arrive entreprise à entrer comme en liquidité à l'intérieur de l'entreprise. Quand il y a l'arrivée dans fin journée, soit avant 4 heures, eh bien, il courir à faire dépôt comme qui n'emmène là dans l'entreprise parce que principe là, toute rentrée de fonds pas de rester dans l'entreprise en liquidité. Ouais, en liquidité, c'est-à-dire que faut qu'on fait des calculs qui permettent que ou un temps rentrer comme là, etc. OK, ça c'est dépôt. Même entreprise à tout capable de faire un dépôt qui est des dépôts de nuit. Un dépôt de nuit, c'est un dépôt qui est effectué après les heures de fermeture régulière de la banque. On a remarqué dans toute porte bancaire, ils ont commencé l'activité de 8h30 et ils ont cessé l'activité soit 3h, 3h30 ou bien 4h. Ça, c'est heure normale. Mais pour les entreprises, après 4h, 4h30, 5h, il y a des gens dans la banque qui vont recevoir des dépôts à vous. Même si des dépôts vont rentrer dans le système bancaire là dans le jour, mais pour sécurité, eh bien, pas quitter l'argent dans l'entreprise là, à le déposer de la banque. Maintenant, il y a un coffre fort, pour capable de mettre comme ça, sans toucher, avec toute fiche là remplie, mais quantité comme qui doit là-dedans. Une fois demain relevé, eh bien, avec vérification, il y a inséré dépôt ça dans le système. Le dépôt effectué après les heures régulières d'ouverture de la banque, c'est-à-dire après les heures de fermeture, on appelle ce dépôt-là le dépôt de nuit. Ça, c'est le premier élément, on va le dire.
Le dépôt de nuit. Le dépôt de nuit. Le dépôt de nuit est un dépôt effectué par l'entreprise, mhm, par l'entreprise après les heures de fermeture régulière de la banque. Ok, la banque. Ouais, c'est ça, nous, les dépôts de nuit. C'est-à-dire, je dis normalement, capable 27. Eh bien, si je dis à 27 à 4h, 4h30, entreprise a fait un dépôt. Dépôt, ça va figurer dans relevé entreprise le 27, la figurer le 28. Pourquoi? Parce que c'est après les heures normales, automatiquement, ils sont dépôt de nuit. Et puisqu'ils sont dépôt de nuit, ils vont figurer dans relevé pour demain. C'est-à-dire, c'est pour 28, il va le passer parce que il fait d'après les heures fermeture, il peut pas rentrer dans le système bancaire là. Voilà. Et c'est ça, nous, les dépôts de nuit. À côté de dépôt de nuit, nous allons parler de dépôt en circulation. Dépôt en circulation. Eh bien, qui ça nous capable de dire? Le dépôt en circulation, ça c'est dépôt de nuit. Le dépôt en circulation est un dépôt de nuit. Ah ouais. Un dépôt en circulation est un dépôt de nuit. C'est un dépôt de nuit effectué. C'est un dépôt de nuit effectué au dernier jour du mois. Au dernier jour du mois, où ce montant va figurer au relevé du mois succédant. Voilà, c'est ça nous appelons un dépôt en circulation. Eh bien, un dépôt de nuit, c'est un dépôt en circulation. Ça fait dépôt en circulation, ouais, en sens, un dépôt en circulation est un dépôt de nuit. Comment expliquer ça? Ça fait dépôt en circulation, c'est un dépôt dont l'entreprise a sorti fond dans fin mois. Par exemple, jeudi à 31 juillet, et puis mal fait un dépôt 31 juillet. Même pas fait avant les heures de fermeture du compte bancaire et de la banque. On fait après les heures de fermeture. Elle dit automatiquement, moi fait le CV en 31 juillet, mais il fait après les heures normales, régulières d'ouverture de la banque. Quand il y a qui ça dans la sécurité, eh bien, dépôt ça, banque la recevoir, comme un dépôt de nuit. Un dépôt de nuit, c'est un dépôt qui fait, maintenant, jour fait, là, il pas figurer dans la date de bancaire là, ça signifie une date après. Quand il y a, comme c'est 31 de juillet, quand il y a, si me fait le 31 juillet, eh bien, il pas figurer dans le mois de juillet, même, parce qu'ils sont dépôt de nuit dans le mois de juillet, dans le 31 juillet, il va figurer 1er août. Quand il y a dépôt ça, va faire partie des dépôts qui effectuent dans le mois d'août. Il pas fait partie des dépôts qui effectuent dans le même mois de juillet. Même si me fait le dernier jour dans le mois de juillet, mais me fait après les heures d'effectuer qui fait, ils sont dépôts de nuit. Et c'est ça que fait dépôt ça, vient devient un dépôt en circulation. Ça que fait dans circulation, son dépôt qui effectue dans le mois, mais il pas figuré dans le relevé mois parce que c'est un dépôt de nuit à la dernière minute du jour de la banque. Voilà. Ça veut dire que, quand il y a une note nous a mis, ça nous a dit. Eh bien, tout dépôt en circulation, ouais, comme nous t'avons dit, tout dépôt en circulation est un dépôt de nuit,
est un dépôt de nuit. Ouais. Mais, tout dépôt de nuit n'est pas un dépôt en circulation. Mais, tout dépôt de nuit n'est pas un dépôt en circulation. C'est à l'inverse. N'est pas un dépôt en circulation. Un dépôt en circulation. En circulation. Voilà. Ça, c'est un note bien. Ouais. Dépôt en circulation, clair, ils sont dépôts de nuit. Et nous, c'est d'expliquer ça, dépôt de nuit. Hein? Sont dépôts qui effectués après les heures normales d'ouverture de la banque pendant la journée. Hein? Ok? Ça fait nous dire tout dépôt de nuit, pas forcément un dépôt en circulation. Le seul critère pour dépôt en circulation, c'est lorsque l'effectué dans le mois, mais il ne peut pas figurer dans le relevé bancaire dans le mois. Eh bien, si me font dépôt de nuit, 24 juillet. Ah, mais normalement, 24 juillet, il pas figurer dans le relevé, mais 25 juillet, va venir. Et si me fait dépôt de nuit, non jour, après l'autre jour, c'est congé. Eh bien, l'autre jour a sauté, et puis après ça, il a tombé. C'est une comprendre. Ça qu'a fait peut-être une cagone de dépôt en circulation, pas fait dans le dernier jour dans le mois. Par exemple, dernier jour dans le mois, tombé dans samedi. Pour l'hypothèse, 31 juillet tombé dans samedi. Et banque n'a pas ouvert les dimanches, ni off. Et puis, dans samedi, mal fait dépôt ça, eh bien, mal fait, m'a mettre 31 juillet, mettez 30 juillet, par exemple. 30 juillet tombé dans samedi. Et puis, mal fait dépôt ça, après les heures normales, dans samedi, ça veut dire que, ils sont dépôt de nuit, pour le 30. Il t'a dû figurer dans le relevé à 31 juillet. Mais 31 juillet, banque n'a pas ouvert. Eh bien, banque n'a off. Eh bien, c'est vrai, elle va effectuer dans le dernier jour dans le mois, mais il y a une situation qui fait le vin devient un dépôt en circulation. Parce que après ça, par exemple, l'autre jour dans le mois, pour dépôt à figurer, il peut tomber dans l'autre mois, qui c'est mois d'août. Dans le cas ça, ils sont dépôts en circulation. C'est-à-dire, d'une façon simple, dépôts en circulation sont dépôts qui effectués non jour, dernier jour dans le mois, ou presque dans le dernier jour dans le mois, mais qui ne peuvent pas figurer dans le relevé bancaire dans le mois, parce qu'ils sont dépôts de nuit. C'est ça, nous relevons dépôt en circulation. C'est-à-dire, si je fais un contrôle strict en l'entreprise, je ne vais pas faire un paquet de dépôt de nuit pour me considérer comme dépôt en circulation. Par exemple, 10 juillet. Eh bien, 10 juillet, mon font dépôt de nuit, il a dû paraître 11 juillet. Si 11 juillet a ses congés, il a dû paraître 12 juillet. Si 12 juillet a ses congés, il a dû paraître 13 juillet. Les ça, m'a considéré comme un dépôt de nuit, je vais considérer comme un dépôt dans circulation. Un dépôt en circulation, pas un dépôt qui a flâné. Non. Sont circonstances qui fait, lui, son dépôt en circulation, faut qu'il effectue peut-être dans près de fermeture du mois de l'exercice. Ça, nous relève dépôt en circulation. Qui l'autre bagage capable de faire entreprise à entrer comme encore sur compte bancaire? Ça qu'arrive entreprise à un client qui te doué. Le client arrivé à date pour le payer, il pas payer. Vous te voyez ça dans mathématiques financières. Et bien, le client ça, il émet un billet à ordre. Et dans le billet à ordre là, le client promet à rembourser la somme accompagné d'un nombre de jours de délai. Et puis, nombre de jours, ça, c'est comme si l'entreprise a prêté client pour le payer cash. Et puis, client lui-même, entreprise lui-même, il prend comme ça, il a placé la banque à intérêt. Là, tout client qui respecte le tête, il demande une prolongation du délai, accompagné de l'exposition de délai, soit de 90 jours ou bien 120 jours, il tout proposer client, entreprise là, un taux d'intérêt sous. Eh bien, une entreprise qui doit accepter client, il y a un billet, et puis, qui ça va le faire? Eh bien, les dates billet arrivées, eh bien, il y a le déposé comme là pour lui, sous comme là, sous compte entreprise là. Transaction, ça, l'elle fait, banque là recevoir l'argent, dans mes clients entreprise là, mais sans pour autant entreprise là, faut qu'on connaisse ça. Et ça fait que, l'important, les relevés bancaires, faut faire bagage que les conciliations bancaires, ou bien d'autres termes, rapprochement bancaire. Pour qui ça y a un rapprochement bancaire, c'est parce que, il y a un ensemble d'activités dont entreprise là lui-même l'a fait, banque là pas au courant, et un ensemble d'activités tout, banque l'a fait, dont entreprise là pas au courant. Maintenant, ça, avec l'arrivée de relevé bancaire là dans fait mois, pour que le comptable de l'entreprise puisse faire, c'est ce qu'on entend par le rapprochement bancaire. Là, nous venons avec une notion, le rapprochement bancaire. C'est quoi un rapprochement bancaire? Dans le mot rapprochement, nous est rapproché,
rapprochement bancaire. Yo dit rapprochement bancaire, ou bien y aurait le tout conciliation bancaire. Ou conciliation bancaire. Ou conciliation bancaire. Ouais, conciliation bancaire. OK? Maintenant, est un tableau dans lequel le service de la comptabilité rapproche toutes les opérations non encore comptabilisées, par la banque et par l'entreprise suivant le relevé bancaire. Voilà. C'est-à-dire que le comptable ne peut pas préparer un rapprochement bancaire ou une conciliation bancaire sans le relevé bancaire de la banque. Dans le relevé bancaire là, banque va bail toute opération de rentrée de fonds sous compte là et banque va bail toute opération de sortie de fonds en banque. C'est-à-dire sans rapport ça, comptable entreprise n'a pas qu'à préparer c'est ce qu'on n'entend pas le rapprochement bancaire ou bien conciliation bancaire. Pour quelle raison l'obligé de rapprocher? Il y a un ensemble d'opérations entreprise l'a fait sous compte là, banque là pas au courant. Il y a un ensemble d'opérations banque là a fait sous compte entreprise là, dont entreprise là pas au courant et les relevés à venir là pas au courant. On nous cite quelques par exemple. Quelques opérations entreprise là qu'on a menées dont banque là pas au courant. On peut par exemple, entreprise là fait payroll. Il fait paiement par chèque parce que dans un compte de l'entreprise, le retrait se fait par chèque. Eh bien, chèque là, c'est payé à l'ordre de qui? À l'ordre d'un employé quelconque. Yo, ben employé ça chèque là. Eh bien, ça employé a fait, il parle changer chèque là tout de suite. Mais dans le moment employé a signé le chèque là, entreprise a pas son écriture. Ah oui, qui écriture doit le passer? Il va dire c'est salaire à encaisse. Parce qu'elle paye. Mais en réalité, comme employé ça, chèque là non men. Et puis chèque ça, employé a pourquoi la banque pour le prendre comme là. Mais dans l'esprit par entreprise, ça, quand on passe écriture de tirer comme là. Mais quand il y a tout autant employé à ça, pas venir avec chèque là, en dans banque là tout pas au courant que vous retirer l'argent ça. L'argent ça prêté dans compte ça. Mais quand il y a chèque ça, que entreprise là, il y a le chèque en circulation. Eh bien, la notion de chèque en circulation. Le chèque en circulation. Le chèque en circulation. Est un chèque. Émis par l'entreprise, ok, au nom d'un bénéficiaire, ok, au nom d'un bénéficiaire, ok, ou ce chèque n'est pas encore payé par la banque. Ou ce chèque n'est pas encore payé par la banque au cours d'une période. Par la banque au cours d'une période. Au cours d'une période ou bien au cours du mois. Ok, au cours du mois. Ou puis direct, nous dit au cours du mois. Ouais, puis direct au cours du mois.
Voilà. Et c'est ça nous les chèques en circulation. Qui les chèques en circulation? Entreprise a bail chèque là pour le payer. Et moun qui bénéficie chèque là, qui est chèque là non, même il peut pas le prendre comme là la banque là pendant un mois. Et puis quitter mois fin passé, il pas prendre comme là non, même mois il te mettre le chèque là, et bien chèque ça son chèque en circulation. Voilà. Ouais, ça c'est opération dont entreprise là lui-même lui fait. Pourtant, banque là vous connaît. Qui la banque là connaît, juste la bénéficiaire là présenté dans guichet banque là pour venir changer chèque ça et laisse ça la connaît. Ça aussi opération entreprise la mené donc côté que banque là va connaître. Et ça fait l'important à la fin du mois faut service comptabilité de l'entreprise, les joindre ça nous le relevé bancaire qui va gagner toute opération banque lui recensée sous forme de dépôt sous forme de retrait et laisse ça service comptabilité d'entreprise va identifier combien de chèques il gagne en circulation. Voilà, et ça nous relève chèque en circulation. Maintenant, chèque oblitéré. Un chèque oblitéré est un chèque en circulation depuis les mois antérieurs. C'est ça nous relève chèque oblitéré. Le chèque oblitéré. Chèque oblitéré est un chèque en circulation depuis les mois précédents ou bien les mois antérieurs. Depuis les mois antérieurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout autant chèque ça pour payer, il est toujours en circulation. Eh bien, c'est-à-dire, chèque obligatoire est un chèque en circulation depuis les mois antérieurs. Qu'on y a une fois payé, c'est-à-dire chèque ça, eh bien, il cesse d'être en circulation. Dans n'importe mois le pays, on y a chèque oblitéré, la suspend en circulation. Voilà. Une fois payé, il met la suspend en circulation. C'est ça, vous notez, et au niveau de chèque oblitéré. Voilà. OK. Maintenant, là, nous sommes parlé de opération dont qui est capable de faire l'entreprise là, mais nous pas au courant de situation et cap évoluer. Voilà. Maintenant, nous avons parlé de activité bon. Normalement, il y a une activité entreprise là ou bien banque là capable de mener dans non entreprise là, dont entreprise là lui-même lui pas au courant. C'est ça qui fait le nécessaire pour nous faire ça nous les rapprochement bancaire pour nous capable de le vrai montant de l'encaisse à la fin d'une période. Alors, ça qui comptait que depuis qu'il y a une opération bancaire, vraiment montant qu'on va afficher sur le relevé bancaire là, il n'est pas forcément vraiment montant de l'encaisse de l'entreprise. Voilà. Parce qu'il y a des opérations qui vont influencer et tous les deux là. Kounya, ça qui arrive maintenant, banque là maintenant activité dont l'entreprise d'abord connaît. Et là, arrivé dans le relevé, elle va le joindre. Par exemple, un client qui décide de payer l'entreprise là, mais là, il va le payer l'entreprise là, il va le faire dépôt sous compte l'entreprise là dans la banque là. Eh bien, qui s'est passé? Client ça, là, il paye avec chèque pal. Il paye avec chèque pal. Pour la banque, là, pas de problème. La recevoir dépôt par chèque, et puis après ça, vous allez faire opération interbancaire de l'autre banque client entreprise ou sous chèque qui comme là pour le prendre comme là, les mêmes vous le voyez sous compte client entreprise par là. Donc, lui, on l'envie de payer. Quand il y a ça qui arrive, chèque, ça, client vient déposer, il ne doit pas gagner assez de provision. Et qui ça nous relève un chèque sans provision? Eh bien, un chèque sans provision, c'est un chèque émis par le titulaire de compte, mais le fonds sur son compte est insuffisant pour payer ce chèque.
Et c'est là, nous, le chèque sans provision. Là, on note le chèque sans provision. Le chèque sans provision. Chèque sans provision est un chèque émis par le titulaire du compte, par le titulaire du compte, c'est un chèque émis par le titulaire du compte, mais son fonds disponible est insuffisant pour payer ce chèque. Là, nous avons le chèque sans provision. On peut, par exemple, vous avez 99 gouttes, 99 centimes sous compte là, et puis il y a un chèque 100 gouttes. Banque là va payer. Même pour un centime de prêt, elle va payer. Et ça fait après, banque très exigeant dans ce qui a trait avec chèque. Pour non moun nan bien écrit. Date là, faut qu'il bien. Sans nature. Montant, faut qu'il en chiffres et en lettres. Et signature là doit correspondre avec signature titulaire compte là. Et si c'est deux signatures, toutes les deux signatures dedans. Et ça fait l'engin difficile. Ouais. Et là, il y a une opération chèque. Et ça fait que, là, vous n'avez chèque à préférer déposer. Là, le déposer, il a presque pas fait tout contrôle ça, parce que le déposer son compte, et l'argent a prêté son compte, il y a toujours qu'un bilan l'argent, ça, c'est une irrégularité dans le chèque là. Mais vous n'avez pas cash chèque là pour. Ça veut dire, il y a payé, il y a pris chèque là pour liquidité. Faut qu'on fasse une vérification stricte pour pas faire qu'une erreur là-dedans. Tout ça, c'est. Maintenant, opération interbancaire. En bon exemple pratique. Moi, j'ai un compte sur Bank. Et puis, on l'autre client, lui-même, il a un compte BNC. Moi-même, moi, fais un chèque sous don compte bancaire, qui c'est Sogebank. M'baille client ça. Et puis, client ça prend chèque ça lui-même, là, le déposer sous compte lié dans BNC. Eh bien, les opérations interbancaires ont fait, l'argent va déplacer. Parce que ni BNC gagne compte bancaire dans Sogebank, ni Sogebank gagne compte bancaire dans BNC. Eh bien, si l'argent c'est la caille BNC qui est lié, là seulement prend l'argent, le voyer sous compte Sogebank. Là qui la caille là, c'est l'argent a besoin de déplacer. Il y a ça des transactions interbancaires ou bien des transactions de nuit de la banque. Ça veut dire comme si on c'est dans nuit. Et ça fait parfois, là où on vient cacher un chèque ou bien font dépôt un chèque, il y a tout temps de 2 jours. Il y a tout temps de 3 jours. Pour quelle raison? C'est parce que, eh bien, gagner BRH, qui c'est arbitre des banques, eh bien, opération interbancaire, eh bien, lui-même, lui assiste, au contraire, compte banque, la caille, c'est la caille BRH, c'est comme si on a dit, BNC, un compte dans BRH, et Unibank, un compte dans BRH, et puis, comme on a dit ça, Sogebank, un compte dans BRH, eh bien, là, on va faire transaction entre eux, pour changer, il n'y a pas besoin de déplacer comme. Si arrive un besoin, il y a une prise de transaction avec l'autre, il doit demander un transfert pour le voyer tant quantité comme sous contenu en termes de liquidité, etc., des opérations interbancaires. Voilà. Ça, c'est autant d'éléments qui vraiment important. C'est là, ça, nous parler de chèques sans provision. Et le par conseil, pour quelle que soit entreprise, là, ou bien, monde qui titulaire donc compte, et puis pour bailler chèque sans provision. Il y a des sanctions qui prennent sous ça, sous bail plusieurs chèques sans provision, vous pouvez prendre pour dans BRH, mais BRH qui arrive, il suspend nous en tant qu'individu ou perdu partie de droit civil sur rien pour émettre des chèques parce que ou bail des chèques qui va gagner assez de provisions. Là, c'est trompeux, c'est tromperie et c'est escroquerie et ou quand même prendre prison pour ça. Voilà. Ça, c'est des notions nous besoin bien comprendre. Maintenant, après ça, banque là, il y a des activités de baoul, bon, nous services, il y a des frais bancaires. Frais bancaires, c'est qui ça lié?
eh bien, tout papier ou on prend pour remplir fiche dépôt, pour bailler retrait, pour faire ceci, pour faire opération, eh bien, banque là, depuis son compte courant, la caille, il prend frais chaque mois sous compte là, il relève le frais bancaire ou bien frais d'impression. Ça, c'est frais de bancaire. OK. Là, c'est autant d'éléments que nous-mêmes, nous avons besoin d'utiliser lorsque nous allons préparer ça, nous les conciliations bancaires. Qui notion qui paraît intéressant là, eh bien, nous avons opération qui liée ni activité bancaire, opération qui liée avec service comptabilité à l'intérieur de l'entreprise. Ça qui arrive, tout qu'il y a des erreurs qui glissent. L'erreur a glissé auprès de la banque, il y a l'erreur bancaire. L'erreur a glissé dans l'entreprise et service comptable entreprise qui fait erreur, il y a l'erreur comptable. Dans l'erreur, il y a capable de sous-évaluation qu'on va gagner ça qui est sur-évaluation. OK? Quand on nous illustre ça, nous le dit, on va bien comprendre qui l'a gagné erreur comptable, qui l'a gagné erreur bancaire. On par exemple erreur bancaire là d'abord. Une erreur bancaire, c'est lorsque caissier, dans le moment où on fait transaction, il y a des numéros de compte qui rapprochent, sans le pas tenir compte de ça, comme numéro a plus importance que non, eh bien, l'entrée numéro a, mais il y a un numéro qui rapproche, il doit entrer un chiffre pour tomber sur l'autre numéro. Quand il y a un, par exemple, ou il y a un numéro entreprise pour là, on prend exemple, eh bien, numéro entreprise pour là, doit, c'est 001 2 3 4 7 8 9 2 4 6 8, généralement, on gagne 10. OK? Ça, c'est le numéro compte bancaire pour là. Kounya, il y a l'autre entreprise, il y a un numéro compte bancaire qui est censé rapprocher avant. 001 2 3 4 7 8 9. Et bien, au lieu de 9, limité 1 là. Ou même, deux derniers chiffres, 91, dernier chiffre est 19. Par erreur, caissier, eh bien, entreprise a vient faire un dépôt. Au lieu de mettre le sous-compte entreprise qui fait dépôt, comme numéro entreprise qui fait dépôt, rapprocher des numéros pour là, il mettait le sous-compte pour là. Ça, c'est une erreur bancaire. Parce que c'est le système bancaire là qui fait erreur. OK? Pour corriger, eh bien, il va seulement notifier ça qu'on est fait sous compte. Là, ça va de pour, et puis, le regarder dans tout dos nouveau, pas de jamais déposer l'argent, pas de jamais client te déposer l'argent comme ça. Eh bien, pour y aller là, on va moins erreur bancaire ça dans l'opération. Même si le moins sans tout, il doit plus. Ça qui arrive, c'est où tu vas faire dépôt. Eh bien, pour une raison pour l'autre, qu'est-ce qu'il y a pas mettre dépôt sur le numéro compte, et puis, mettre sur l'autre numéro compte qui rapproche dans le système. Erreur bancaire. Quand il y a même le arriver, le dépôt, ça va rien monter sur le système, mais on va aller avec facture, c'est l'on va regarder dans la fiche de bas où l'on a fait dépôt, c'est pas vraiment un numéro là. Même quand on met bon chiffre, même, moi, c'est réussi à pour. Et ça fait l'on va faire un dépôt, faut qu'on assure un, non moun, et puis numéro, est-ce que c'est lui qui figure dans fiche banque, c'est vrai, fiche banque là bon, mais elle pas compatible avec dépôt fait sur entreprise. Erreur bancaire. Il faut corriger. Qui est capable de faire une erreur comptable? Une erreur comptable là plus faite lorsque le comptable a préparé un chèque. On peut par exemple, comptable là, il doit fournisseur là, $654. Ça est vrai montant, comptable là, doit fournisseur là, $654. Mais ils font une erreur de permutation. Ils mettaient $645. Ça passe là. Il fait un chèque qui plus petit que ça le doit. Et bien, qui ça passe là? Il sous-évalué en caisse li. De combien? M'a fait 654 moins 645, la ban moins $9. Mais $9, ça pour me corriger, eh bien, faut me retirer dans caisse moins. Parce que l'été doit sortir, c'est moins ce qui sorti. Et ça qui ça me fait, moins plus li $9. Ça veut dire. Les erreurs là, ou bien chèque là, li inférieur à qui ça? À vrai montant, eh bien, pour me corriger erreur là, eh bien, erreur là a plus de différence entre vrai montant et par rapport à montant sur chèque là.
à montant sur chèque là. Là, ma reprendre samedi, c'est important, parce que nous connaissons les règles faites, mais nous ne connaissons pas si pour moins, si c'est pour plus. Li doit fournisseur là, normalement, $654. Li baille un chèque qui est égal à combien? $645. Ça qui passe là. Li retire 3 petits copes dans la caisse pour le payer fournisseur. Pour le corriger, le reste saleté pour le retirer, et bien ça là le va avec, et bien faut la retirer là-dedans. Li baille $9, et bien $9 ça, li pral soustraire li dans un caisse li, parce que li te prend 3 petits dans la caisse là. Et laisse ça, erreur là, la moins. Ouais, moins 9. Voilà? Montant chèque là, inférieur à vrai montant, eh bien, erreur là, licencié. Kounya, pour me corriger le kounya, ça m'a fait kounya là, eh bien, m'a soustrait valeur là, dans montant. Voilà. Ouais, m'a soustrait valeur là, la donne. Ouais, pour me retirer dans un caisse. Kounya, un peu scénario dans ce service. Montant fournisseur là, c'est combien lié? $645. Et puis, chèque là, comptable là, préparé, $654. Ça qui passe là. Nous, ouais, comptable là, fouille même 3 fonds dans qui ça? Eh bien, dans un caisse là. Eh bien, nous faisons différence là encore, différence là bas plus 9. Qu'on y a, dans $9 ça nous va le faire. Comme nous te baillons chèque, te baillons $654, quand il y a $654, nous sortis 3 propres pour nous payer fournisseur, et bien $9, ça, faut nous prendre, nous remettre tel dans la caisse là. Ça nous dit là, qu'on y a. Lorsque montant chèque là, le supérieur par rapport à vrai montant, hein, eh bien, erreur là, ça la bien qu'on y a, la plus différence là. La plus différence là. OK? Différence c'est qui ça lié? C'est entre vrai montant et montant chèque là. Voilà. OK? Et ça va permettre que nous connaissons. Ça veut dire que erreur comptable là doit plus, comme ça tout erreur comptable là doit moins, ça dépend de la situation. Qui est erreur comptable là moins? Erreur comptable là moins. C'est lorsque montant chèque qui débloqué là, plus petit que vrai montant. Ça me manque là, faut mal retirer encore dans la caisse là. C'est clair? Qu'il est erreur bon comptable là à plus, et lorsque montant chèque là supérieur par rapport à vrai montant, chaque fois besoin corriger erreur ça, m'bagay l'autre bagage que m'a fait, et bien, m'bral ajouter, ça me débaille en plus là, sous caisse là. Ça yo, c'est des réalités que nous avons besoin de maîtriser pour nous préparer la conciliation bancaire. Et c'est ça qu'on a besoin de bien comprendre pour nous capables de préparer ça, nous les conciliation bancaire ou bien rapprochement bancaire. Quand il y a question, qui forme rapprochement bancaire là, et qui forme nous gagner ou ça nous les conciliation bancaire là. Quand il y a nous parler de forme non, pour nous entrer dans la phase pratique de la réalité au niveau de théorie que nous avons dégagé là. Voilà. Maintenant, nous allons mettre forme. Conciliation bancaire ou bien rapprochement bancaire. OK. Maintenant, nous marquons là, nous dit que le nom de l'entreprise, et puis nous relève comment? Rapprochement bancaire. Si je parle de rapprochement bancaire, je suis capable de dire conciliation bancaire. Yon ou l'autre? Conciliation bancaire. Et puis, comme c'est pour une période, pour le mois, pour y a en juillet, mettez juillet, et puis 2026, par exemple. Voilà. Et puis, on trace. Et l'aime tracer, on va faire 2 compartiments.
OK? Et ici, là, nous allons montrer les écritures qui liées. OK? Il y a écriture là dans tout, les écritures comptables. OK. Qui ça me voit le besoin qu'on ait? Eh bien, d'abord, dans la première partie là, nous allons commencer pour nous dire sol selon les livres comptables. On dit sol qui est régulier à partir de livres comptables là. OK? Sol selon les livres comptables. OK? On va noter les sols selon les livres comptables. Voilà. Sol selon les livres comptables. Nous partis. Première information nous dit c'est solde. On commence là. Solde selon les livres comptables. Solde selon les livres comptables. Ça veut dire solde selon les livres comptables. De façon pratique, en dans l'entreprise, nous avons seul compte qui relève en caisse. À partir de seul compte ça qui relève en caisse là, eh bien, nous faisons deux opérations sous lui. Les labs augmentés, nous débiter en caisse là. Les labs diminués, nous créditer en caisse là. Mais là, me dit sol selon les livres comptables, vous voulez dire qui ça? C'est journal d'encaissement qu'a comparé avec journal de décaissement. Et en réalité, nous sentons journal de décaissement, il doit être inférieur par journal d'encaissement pour qu'a toujours été cop dans la caisse là. Et bien, là, me dit sol selon les livres comptables là, c'est différence que nous faire entre journal d'encaissement et journal de décaissement. Nous allons faire tout montant dans le journal d'encaissement, il va le débiter en caisse. Tout montant dans le journal de décaissement, va le créditer en caisse. Mais là, me fait débit moins crédit, puisque en caisse son compte d'actifs, il doit avoir un sol débiteur. Mais sol ça, et lui-même mettez là, nous dit c'est sol selon les livres comptables. Ça veut dire selon les livres comptables. Mais combien de cop moi t'as été dans la caisse. Et ça fait on dit comptablement parlant, mais combien de cop moi dans la caisse moi là. Ça c'est selon le livre comptable. Maintenant plus, il y a des opérations que on fait que m'pa connaît. Par exemple, plus nous relève ça le produit du billet. Le produit du billet. Le produit du billet. Ça, c'est comme si, eh bien, c'est banque-là qui recevoir un billet à ordre d'un client qui peut être comme la maman. Eh bien, qui ça me note? Eh bien, produit du billet. Premièrement, nous avons sacré la valeur nominale du billet. Valeur nominale. Ça veut dire montant sous billet. La valeur nominale du billet. Eh bien, valeur nominale du billet, mettez montant là. Par exemple, ça, c'est valeur nominale du billet. Qui ça qu'a gagné dans le billet à tout? Il gagne ça que les intérêts. Eh bien, nous parlons de plus intérêt créditeur sur le billet. Ouais, sur le billet. Voilà, m'ajouter comme ça, sous lit. Mais, banque là, tant qu'on m'y dit, li pas maman, li pas papa. Du fait qu'elle recevoir l'argent, ça pour moi, parfois, beaucoup même connaît, juste d'arriver bancaire là va arriver, là va prendre frais. Frais, ça va arriver, frais de recouvrement du billet. Ça veut dire, il recouvre billet pour moi. Frais de recouvrement du billet. Ouais, du billet. Très bien. Ça va passer à montant ça lui-même, la moins. Parce que banque là va le toucher comme ça pour le bon. Pour y a, ça me va le produit net du billet. Le produit net du billet. Là, qui ça me fait, moi ajouter montant ça. Comment on va faire ça, c'est valeur nominale billet, plus intérêt me fait dans billet, moins frais banque là pour gérer billet, il va le produit net du billet, et puis pour produit net ça, moi ajouter sous sol compte comptable moi. Pourquoi ça me fait comme ça? Sol compte comptable, c'est ça, livre comptable moi. Mais pourtant, produit du billet, ça, la banque te recevoir pour moi, même pour pas qu'on est. Voilà. Là, on a plus, et puis là, c'est moins lié. Voilà. Et puis, il me fait opération ça,
dit ben moi ça nous le produit du billet ou bien produit net du billet, mais comment traiter billet ça. OK. Quand il y a l'autre bagage qui influence compte moi, c'est l'homme vinn ouais dans fin période là me fait ouais. Yo il ça erreur comptable. Là dans livre comptable premier là. Et bien même mettez plus slash moins parce que c'est plus ou moins qui ça erreur comptable. Ça dépend des gens erreur il est capable plus, il est capable moins. J'aime ça te montrer nous tout à l'heure. Donc, il est ça, erreur comptable. Erreur comptable. Eh bien, s'il plus, n'a pas additionnel, s'il moins, n'a soustrait, n'a ajouté sous ça. Et puis, pas que l'autre bagage encore qui a influencé, nous, il est total. Nous traçons ça, et puis nous mettons total là. Combien? L'enfin total ça, nous avons bagay nous allons réduire la donne. Une bagay nous allons réduire la donne, c'est qui ça lié? Eh bien, nous allons moins. Moins. Qui ça? Eh bien, nous allons retirer chèque sans provision. Chèque sans provision. Et qui ça? Et autre. Autre là, c'est l'autre dépense qui fait sous compte là. Eh bien, dans chèque sans provision, nous avons besoin d'informations. Numéro chèque sans provision ça. Montant chèque sans provision ça. Ça arrive de me plusieurs chèques sans provision. Qui aime chèque sans provision? C'est client qui vient payer par chèque. Il dépose comme là sous compte moi par chèque. Banque là entre l'argent normalement. Il va entrer l'argent, il met l'argent sous chèque là dans n'importe. Mais quand il y a les banques là faire opération interbancaire pour tirer l'argent sous compte client qui vient déposer comme là sous compte moi. Il pas venir comme là. Insuffisance de fonds, ça banque là fait qu'on y a banque là li prend comme il te déposé, il retire. Mais du fait que l'utilise la technologie, il recherche, il prend frais pour le traitement de chèque sans provision. Ça va sortir sous tête loin. D'elle prend comme ça. Et ça fait que, il n'est pas intéressant les clients, bon, chèque sans provision, qui a insuffisance du fonds. Voilà. Et puis, ça peut être un deuxième chèque sans provision. Mettez montant. OK? Pas de problème. Et puis, après ça, moins toujours, il y a frais de traitement. Frais de traitement. Chèque sans provision. Chèque sans provision, ouais. CSP. Frais de traitement, chèque de provision. Il y a qui ça m'a fait. Nous fait total, tous les deux chèques sans provision, ça yo. Il va le moins un total là. Nous d'accord? Il va le moins total là. Et puis, après ça, nous allons ajouter les frais pour le traitement de chèque sans provision. Nous allons ajouter ça là, toujours. OK. Qu'on y a là. Ça, nous allons retirer encore. Nous allons retirer les frais bancaires. Ça nous est les frais bancaires là, c'est toutes petites dépenses banque l'en fait pour moi dans l'activité dans la période là. Il sécuriser l'argent pour moi. Il bon paquet de bon papier d'impression, donc là la voyer relever bancaire là-bas, moi l'imprimer, utiliser la technologie, tout les m'gon reçu des dépôts client, bien fait dépôt pour moi l'utiliser et mais ça aussi charge et pour banque là. Mais charge à ça l'a fait la taxer tout client qui a bénéficié de l'argent et sous forme de qui ça de frais bancaires. Quand il y a ça qui arrive maintenant, ça qui arrive que ou gagne ça crée ou te prête ton cop dans banque sous compte bancaire là ou te fait un bagage qui est découvert bancaire. Eh bien sous découvert bancaire là, eh bien banque là bien doit choisir pour faut payer un intérêt. Il y a ça intérêt débiteur. Ouais, intérêt débiteur. Ça a son charge liée pour tout. Voilà. OK. Maintenant, même si on a des intérêts créditeurs qui sont revenus pour sous billet, ils augmentent en caisse sous. Mais même si tout si banque là bon doit créer le découvert bancaire, ça crée le découvert bancaire là. Car son entreprise par exemple, ou son l'école. Pendant la période de vacances, pas une activité. Et puis m'ta vle faire quelques rénovations pour l'école là avant rentrer, mais pour comme rentrer. Eh bien, puisque c'est dans et là, en qu'on ouais,
l'école ouvre qui va les parents qui boumé ou une fait dépôt la caille. Banque n'a pas un problème pour l'offrir mon crédit, on découvert bancaire. On découvert bancaire qui doit peut-être 1 million de gouttes, un exemple. Avait dit, moi, qu'à aller au-delà de 1 million de gouttes, rendre compte moi négatif dans banque là de 1 million de gouttes. Mais 1 million de gouttes ça, banque là va contrôler période moi fait avec lim beaucoup bail pour le calculer on intérêt sur lui. Et ça nous relève on découvert de banque. Son crédit que banque là lui accordé entre entreprise là et banque là côté que sol contenu qui aller négatif. Nous on dit là déjà, par exemple, client gagné 900 000 gouttes sur compte là. Il y a 900 000 gouttes sur compte là. Mais dedans, il y a un projet de construction qu'il a fait avant d'entrer à l'école là, qui coûtait 2 millions de gouttes. Mais bien, qui coûtait 2 millions de gouttes. Pourtant, client pas gagné 2 millions de gouttes là sur compte lui. Mais, client, banque là, ils ont découvert le bancaire jusqu'à, comme on a dit ça, on découvert le bancaire jusqu'à 1 500 000 gouttes pour client. Ça veut dire qui ça? Client qui a quitté compte client à zéro, rivé jusqu'à moins 1 500 000 gouttes, lui mettre by chèque, banque la payer chèque ça pour lui, même là, il va y avoir sur compte là. Mais tout chèque ça, banque la payer pour, les comptes ont quitté zéro, il signifie découvert bancaire, qui se limite, il va et bon, ton prêté pendant période là, il va calculer l'intérêt. Et intérêt ça, son charge lié, la période, intérêt débiteur. Voilà. Et l'on fait tout total montant ça, là, net. Il parle bon, total ça c'est total réduction, hein. Total de réduction. Voilà, il parle bon total là. Eh bien, ça plus ça c'est montant chèque sans provision, yo, plus frais de traitement chèque sans provision, plus frais bancaires, et puis plus, eh bien, intérêt débiteur. Eh bien, total ça là, on va le mettre en bas, l'autre total là. Pour te dire qui ça, là, de dire ça, c'est total de rentrée de fonds. Ouais. De rentrée de fonds. Ouais. Là, ça me prend, ni rentrée de fonds entreprise là, additionné avec entrée de fonds dont banque là, lui-même, il était fait pour moi, dont pas trop courant. Et puis, ça y a réduit, entre parenthèses, les salles va me dire ça, le solde rectifié, ok, selon les livres comptables. Selon les livres comptables. Ouais, selon les livres comptables. Ça veut dire, selon le livre comptable, moi, mais vraiment seul compte de l'encaisse là. Qui me fait ça, moins ça, eh bien, totale réduction. Pour dire, c'est réduction, pas de cours, banque fait me connaît grâce à l'élevé bancaire là. Réduction me fait peut-être, si me fait erreur ou bien addition me fait, de total rentrée. Ça yo, c'est lui-même qui bat moins, sol selon les livres comptables, sol rectifié. Ça veut dire, pour moi, même en tant que comptable, la plus que je viens de relever, mais vraiment montant vrai l'encaisse là. Montant, ça me dégaine au préalable là, il pas vrai montant de l'encaisse, parce que les informations pas maîtrisées. Une fois maîtrisé avec relevé bancaire là, moi, les montres de recevoir billet pour moi constater me défend erreur comptable, tout chèque qui était déposé sous forme pour monter comme moi, lui montrer, lui retirer frais, lui retirer charge la donne, eh bien, en réalité, mais vrai montant de l'encaisse. Voilà. Kounia, l'offre fait sol, selon qui est, selon livre comptable, Kounia fois, elle fait sol selon le relevé bancaire. Voilà. L'autre partie tableau, c'est là, le baou, solde, selon le relevé bancaire. Solde selon le relevé bancaire. Voilà. Vous mettez? Qui connaît ma peine solde selon le relevé bancaire là? Mais relevé bancaire là, banque l'envoie ban moi, dernier montant qui marque solde là, et c'est lui-même qui solde le relevé bancaire là. Banque l'en dit, chaque lait dans le relevé bancaire là, ils font des pour moi, montant augmenté. Chaque lait dans le relevé bancaire là, ils font retrait, compte l'en diminuer. Ils payent un chèque pour moi, compte l'en diminuer. Ils tirent un frais, compte l'en diminuer. Vous comprenez ça? Ok, mal font dépôt, compte l'en diminuer. Compte l'en augmenter. Well, en total, banque l'en dit, moi t'ai commencé à temps, et puis, moi fini à temps. Est-ce que nous aidons? Eh bien, sol ça, il est sol selon le relevé bancaire. À côté de solde de relevé bancaire, il faut ajouter.
nous ajoutons qui ça? Plus. Nous relèvons dépôt. Ouais, les dépôts en circulation. Ah oui, il faut ajouter. Pour quelle raison ajouter dépôt en circulation? Parce que banque là, dans le relevé bancaire là, dépôt en circulation, des bonnes explications sur lui, sont dépôts qui effectués dans le dernier jour dans le mois, après les heures de fermeture de la banque. C'est-à-dire, ils sont dépôts de nuit. Ils ne pas figurer dans le relevé bancaire pour moi, comme ils sont dépôts de nuit, ils vont figurer dans le relevé bancaire pour l'autre mois, parce que la peut arriver dans l'autre mois. Et ça fait son dépôt en circulation. On a me dit, bien, il était en circulation pour banque là, mais en circulation pour moi. Et dépôt ça fait partie des rentrées que je fais pendant un mois. Et bien, qui ça me fait? M'ajouter dépôt en circulation sur mon temps banque là, parce que banque là, t'es ignoré, le moyen, m'ajouter. Après ça, je gagne plus ou moins ce qui ça nous relève erreur bancaire. Erreur bancaire, si il y a erreur bancaire, mais il est capable dans le sens plus, qu'on s'attend dans le sens moins. Si ça nous fait, nous ajouter dans ça. Si le moins, ça fait entre parenthèses, suivant la situation, et puis nous venons au total. Bien, ça va moins total. Voilà. Kounya là, ça, moi tabrele, c'est total rentré selon la, ok, selon la banque. Ouais, selon la banque. Dans bon pas banque là. Parce que déjà dans mes banques là déjà. Ni dépôt en circulation, ni solide moyen, ça déjà dans même déjà. Kounya moins kounya. Faut me retirer kounya les chèques en circulation. Chèque en circulation. Chèque en circulation. Eh bien, ça chèque en circulation, nous avons dit ça tout à l'heure, un chèque en circulation est un chèque émis par le titulaire du compte au nom du bénéficiaire, mais le bénéficiaire n'est pas encore tiré la somme concernant le chèque. Ou bien tout, la banque n'est pas encore payé ce chèque. Dans ce cas, chèque ça, ils sont chèques en circulation. Tout chèque en circulation, c'est chèque entreprise allié. Il baille chèque ça, dans le livre comptable, il retire comme là. Mais pourtant, comme là, pourquoi sortir dans le compte bancaire, parce que client ou bien bénéficiaire là, pourquoi changer le chèque là, banque là beaucoup au courant si comme ça sorti. Mais comme ça, faut me contrôler combien sorti. Combien sorti. Et là, nous, les chèques ça, ils sont chèques en circulation. Tout ça, banque là pour qu'on paye. Nous te bail pendant mois, et toute sa banque là pour payer, nous te bail pendant mois avant, tout fait partie de chèques en circulation. Parce que chèques en circulation dans mois avant, yo les chèques oblitérés. Chèques oblitérés sont chèques qui étaient en circulation depuis les mois précédents. Et tout autant le pour payer, il est toujours en circulation. Faut me reconsidérer encore, les m'a préparé le rapprochement bancaire là. Et ça fait que tout chèque qui était en circulation au mois précédent, qui sont des chèques oblitérés, faut mal garder chèque ça dans le relevé bancaire pour moi si banque là pas payer. Automatique banque là payer. Dans mois le payer là, il suspend en circulation. Et bien kounya, on va faire un revirement, on va le mettre numéro chèque ça, montant chèque ça. C'est important pour moi. Eh bien, numéro, mettez 2 petits bamboulis, montant, mettez 3 petits bamboulis. Numéro, ouais, on a autant de chèques en circulation. Pas gagner n'importe une dizaine de chèques en circulation. Et si moun yo même pas disposé payer, le chèque a bien numéro yo, etc., etc. Et puis, kounya, moi fait total chèque en circulation. Total chèque en circulation. Total chèque en circulation. Une trace en bas ça. Et puis, j'aime fin trace en bas. Je prends total l'IA, je mets en bas ça. Comme si sorti m'a fait sorti, kounya, qui ça veut dire moi là kounya, en bas total ça, moi venir qui ça, solde, rectifié selon le relevé bancaire. Selon le relevé bancaire. Solde rectifié selon le relevé bancaire. Et puis, je fais calcul là, je retire ça dans ça, je vais moins ça. Dans coïncidence,
dans le calcul ça, sol rectifié selon relevé bancaire, sol rectifié selon le livre comptable, automatiquement nous passons à la même donnée, mais il doit égal automatiquement. Voilà. Tout doit égal, sans bruit, sans bruit. Ouais, là, nous servons avec données, dossier qui dans la banque là. Là, nous servons avec dossier qui dans le livre comptable, donc, banque envoie des informations sur le relevé bancaire, nous corriger. La relevé bancaire la dit qui quantité chèque li gen bon information corriger dans banque là vrai montant, li pas ni montant selon relevé bancaire banque monté ban moins parce que des informations de négligé. OK? Li pas ni montant selon livre comptable moins parce que des informations pas qu'on connaît. Et bien vrai montant qu'on y a, li c'est sol rectifié selon le livre comptable, li c'est sol rectifié selon le relevé bancaire. Soit faire conciliation bancaire ou fait deux pas compartiments ça de façon séparée. Non fin, on va ni égal qu'on on fait. Ça les deux bon yon équilibre total. Ou droit ou fait. OK. Là, c'est ça nous le rapprochement et conciliation bancaire. Théoriquement, nous avons expliqué nous là et nous pensons que nous devons armer nous là pour nous gagner assez d'informations nécessaires pour nous capables de faire des calculs appropriés. Voilà. OK? Voilà. Maintenant, à partir de même information qui gagne dans le tableau, c'est la donne tout pour tout dans nos explications concernant l'écriture. Alors, pour l'écriture, qui ça nous a besoin qu'on ait? Mais l'écriture qui va le faire, là, je ne vais pas aller dans le dossier banque, là, je vais passer l'écriture. Je vais passer l'écriture, c'est en fonction des données comptables. Première information, je ne vais pas connaître, je vais passer l'écriture. Pour lui, c'est là. C'est produit du billet. Comment je vais passer l'écriture pour me mettre? Vous placez là, mais l'écriture là simple. Les billets à venir, l'argent entre dans le même. Je vais débiter en caisse. OK? L'aime que débiter en caisse, m'a crédité et fait à recevoir. Ça fait me créditer et fait à recevoir parce que nous gagnons question élément de qui ça? Oui, nous gagnons effet à recevoir, nous avons crédité et pour qui ça nous oblige de faire parce que nous gagnons, eh bien, effet à recevoir là, le suspend, c'est parce que comme là pour te venir. Et puis, effet à recevoir, et puis nous relève qui ça? Intérêt créditeur. Ouais, intérêt créditeur. Voilà. OK? Là, nous gagnons, écriture là, nous avons gagné ça qui est en caisse. Nous là, nous avons gagné frais de recouvrement. Ouais, frais de recouvrement du billet. Tout ça va le un montant. Pour y en a suivi bien. Supposons que nous avons fait à recevoir qui était 1000 gouttes. Ou mettez chiffre, c'est pour nous comprendre. OK? Client, li bam yon intérêt sous li qui est égal à combien? À 200 gouttes. Pas de problème. Banque là lui-même, li prend yon frais pour le recouvrir pour moi qui est égal à 100 gouttes. Eh bien, en réalité, combien qu'on a prêté dans la caisse là? A prêté 1100 gouttes dans la caisse là. Mais équilibre. Explication. Client de 2000 gouttes. Li rive nan date, il va ka bon 1000 gouttes là, il va mon effet à recevoir. Si on billet bon. Et là, fin si un billet ça bon moins, li dit dans 3 mois la bon moins, un an suivant ton intérêt. Même calcul intérêt dans 3 mois, il venir 200 gouttes. Ça son intérêt créditeur, son revenu moins fait. Nous t'a fait toutes 200 gouttes là. C'est si c'est moins, il te porter l'argent en bail. Mais il va le déposer la banque, c'est banque là qui va le faire recouvrement. Pour moi, banque là même prend 100 gouttes dans comme là pour faire recouvrement. Mais dans 1200 gouttes là, banque là, on rentre par moins 1100 gouttes. Là, comme explication pour comptabiliser le recouvrement du billet par la banque. Ouais, le recouvrement par la banque. Ça, c'est première information. Voilà. Deuxième information. Nous disons nous avons fait erreur comptable. Nous avons fait erreur comptable, c'est un client ou bien un fournisseur, par exemple. Par exemple, m'a fait payroll. Nous avons bail client, nous avons bail employé, 1500 gouttes, ou bien, comme on dit ça, 1500 gouttes, nous avons bail employé. Et puis, l'aime si un chèque là-bas, m'bali un chèque
1600 gouttes. Ça qui passe là, me font une erreur comptable. M'da de ballon chèque 1500 gouttes, c'est le vrai montant. Et puis tout, m'bal un chèque 1600 gouttes. Ça qui va le passer là, depuis montant chèque là, supérieur par rapport à vrai montant, et bien ça qui va le passer, différence qu'on a m'bral ajouter. Qu'on a erreur bancaire ça, c'est comme si, on te retiré 100 gouttes en plus dans la caisse là, sans raison. Qu'on a ça me fait qu'on a là, eh bien, m'a dit 1600 gouttes, moins 1500 gouttes, ça va 100 gouttes, moi faire une erreur comptable. Qu'on a, erreur comptable ça va le moins là, qu'on a, il va le permettre moi, débiter compte là, qui c'est de qui ça, c'est de pour salaire de balil, nous là ensemble, ou écriture de correction comment on doit. Qu'on a m'bal dit encaisse, à combien? À salaire, ouais. OK, à salaire, parce que l'MDB, c'était salaire en caisse. Et bien, pour me corriger, son écriture inverse. Kounya, c'est en caisse à salaire. Combien Kounya? 100 gouttes. 100 gouttes. Kounya, comme explication, pour comptabiliser l'erreur comptable. Ouais, l'erreur comptable. Là, les plus. Kounya, on pense inverse là, Kounya. M'ta doit payer employé à $1,500. Et puis, qui ça me fait Kounya? Là, m'a préparé chèque là. Je prépare un chèque $1,400. Ça qui passe là. Montant chèque là, il est inférieur à vrai montant. Ça veut dire qui ça? Je vais retirer 3 petits copes dans la caisse. Mais si je retire 3 petits copes dans la caisse, il faut mal continuer à retirer toujours. Eh bien, dans le cas ça, pour différence là, fois ça, m'a dit c'est salaire, ouais, différence là, c'est salaire à encaisse. Là, ça, encaisse là, a diminué. De combien? $100. Parce que m'da de payer 1500, et puis moi, balle, 1500. Là, c'est pour comptabiliser l'erreur comptable. Ouais, pour comptabiliser l'erreur comptable. $100. Ouais. Ouais, là, m'a passé écriture, m'obligé de prendre des exemples pour me faire des explications pour me comprendre, suivant données ou rien, non, calcul pour faire. OK. Nous là, ensemble. Kounya, nous, nos situations, kounya, qu'on a gagné chèque sans provision, kounya. Ça veut dire chèque sans provision. Moi, j'ai un client qui te donne $500. Client a le payé par un chèque sous compte bancaire de prise. L'LPM, li paye sur compte $500, li paye sur compte bancaire là, li vient porter Bordeaux à moi. Pas de problème, banque la balle une fiche qui montre qu'elle fait dépôt $500 sous compte là moi. Et puis moi-même, m'a dit client, son bon client, li honnête, il paye tête li, etc. Et puis banque là lui-même la va ajouter comme là sous compte moi $500. Mais quand il y a comme son chèque client utilisé pour le payer, chèque là pas vraiment monnaie, parce que s'il va y avoir provision sur lui, s'il va y avoir provision sur lui, comme si son bout de papier le débaille. Les banques là, aller dans opération interbancaire avec banque client. Oh, banque client va gagner $500. Il y a $499 sur compte. On t'a dit, on a mis des dollars. Même s'il était $499, 99, il n'y a pas de centimes. Automatiquement, compte client, est insuffisant. Et si compte client insuffisant, ça veut dire que client ça t'es payé mais avec un chèque sans provision. Kounya. C'est comme si client t'es payé, mais comme là, pas un monde comme ou besoin faut comme parce qu'il est insuffisant. Ça banque l'a fait. Banque moyen non seulement l'a retiré $500, soit disant client devine mettre à sous compte là, et puis il va retirer aux frais en plus. Par exemple, il retire $50 comme vrai. Frais ça les frais de traitement pour les chèques sans provision. Il y a même une information ça. Là me dépasser écriture, les clients de pays, me écriture me dépasser. Me dit encaisse parce que encaisse peut augmenter et puis me créditer client, avait dit me bailler client ça encore le pays. Me fait encaisse à client 500. Puis là me rêve bancaire là qui dit chèque client de balal pas bon, son chèque sans provision de. Non seulement banque l'a retiré comme là sous compte là et puis l'ajouter un frais de $50 parce qu'elle te traite ton chèque sans provision. Ça fait $650. Ça me va le faire $650 ça.
en même bral prend $550 ça me laguer dans tête client encore. Qui écrit tu va passer comme on va dire c'est client. Ouais, client a encaisse. Ça c'est des écritures exceptionnelles que oui. Ouais, et comme je t'ai dit, ou retirer comme dans encaisse ou bail client. Et pas ça veut dire. Ça veut dire son client ou recharger pour les chèques sans provision. Combien la bien qu'on y a? Client te donne 500, qu'on y a 22 550. Parce que $50 la banque la mette pas va le voler. Il y a quelle explication bail pour comptabiliser pour comptabiliser les chèques sans provision du client, les on va citer non client même explication. Hein? Et puis plus les frais de traitement pour les chèques sans provision, Laisse ça, mais écriture inverse. Voilà, il y a deux écritures là, si vous pas bien comprendre, on va dire pour ça va passer. Par exemple, salaire en caisse, ça va y avoir un problème. Là, on va voir comme si c'est comme retirer dans caisse, ça vous paye salaire là. Mais là, en caisse et vous débitez salaire, ça paraît nuisible pour. Ça fait ça, mais là, c'est parce que tu as une erreur comptable. Erreur comptable là, me tiré trop comme dans caisse pour me payer un employé. Et l'aime vinn ouais erreur là me corriger ça me déballe plus ça me rentrer me diminuer montant en caisse ça montant salaire et là encore client à qui ça à en caisse ou comme si maintenant tête ou que c'est comme retirer dans en caisse ça me bail client non c'est pas vrai son client qui te bon un chèque sans provision me définir rentrer comme là laisse ça me dépasser écriture en caisse à client comme vini moi chèque là va bon me retourner écriture là plus majorer frais banque là mettre sous lui ça yo pour écouter bien faire théorie pour bien comprendre parce que soit le dans ce écriture ça yo ou pas bien comprendre. OK? Eh bien, en dernier lieu qu'on y a qui ça qui était seulement les frais bancaires et les intérêts débiteurs. Eh bien, pour les frais bancaires, nous notons frais bancaires pour montant frais bancaires à qui ça à en caisse. Eh bien, supposons banque là taxé nous 80 gouttes pour moi, eh bien nous mettons et puis nous dit pour comptabiliser les frais bancaires. Ouais, pour comptabiliser les frais bancaires. Et puis, en dernier lieu, si nous avons découvert de banque, nous avons utilisé limite banque là nous pendant d'aller comme sous compte nous, banque là faut d'accord la charger nos intérêts pour ça. Nous relais ça intérêt débiteur qui sont charges pour entreprise là à qui ça à en caisse. C'est en caisse pour nous mettre parce que banque là tout prend dans la source. OK, par exemple, nous avons $50 intérêt débiteur, nous mettons $50 qu'on y a pour comptabiliser l'intérêt débiteur. OK. Banque là lui-même pas c'est seulement annoncer l'annonce parce que l'argent déjà dans mais léal tout prend. Il seulement bonne explication. OK. Les banques là a réduit sous compte bancaire là, il bon note de débit. Parce que débiter un compte bancaire veut dire qui ça? C'est réduit montant. Ouais, c'est réduit montant qui sous compte là. Pourtant, créditer un compte bancaire ou gagner dans banque là, c'est augmenter. Et ça fait que tout dépôt yo, eh bien, il y a le crédit dans le relevé bancaire là. Parce qu'ils sont dettes pour banque là. Eh bien, dette pour banque là, c'est dépôt lié pour vous. Il y a tout débit qui est lié dans le relevé bancaire là, eh bien, qui ça lié, eh bien, ils sont réduction ou bien remboursement sous quoi vous gagnez, banque là lui-même n'a géré pour vous. Eh bien, les salariés même, ils sont charges pour vous, ou bientôt en deuxième, ils sont retraits pour vous, ils sont paiements pour vous, la diminuer en cash. En gros, de façon théorique, nous sommes censés, nous, tout ça qui est essentiel dans le chapitre là, et pour nous déterminer l'ensemble de données, nous fait toute théorie ça qui va permettre que nous-mêmes nous bien élaborer ou bien charpenter chapitre là. Kounya, nous était kounya pour nous tomber dans phase pratique des choses, c'est-à-dire résoudre des exercices. OK? Faire des exercices et à partir des exercices ça nous allons un niveau de compréhension nous à partir de exercices qui doit fait pour chaque partie. Voilà. Nous y a toute écriture là, n'a noté OK? Voilà, ensemble des écritures. OK?
nous gagnons là, ok, écriture là, ok, nous avons encouragé nous pour noter, ça fait que nous pivoter vidéo en façon pour nous capables de gagner toute information. Nous avons gagné pour nous stopper et pour nous stopper pour nous capables de permettre que nous fassions tout ça nous faire. Ok? Maintenant, dans la prochaine séance, c'est une séance qui parle purement pratique. C'est-à-dire que nous allons venir avec des données et à partir de données, ça nous allons résoudre des exercices et des problèmes qui liés avec sa conciliation bancaire dans le chapitre 1, dans le volume 2. OK? Théoriquement, le chapitre là fini. Dans la première partie, nous avons examiné ensemble de données pour avoir, c'est ce qu'on entend par la petite caisse. Nous avons toutes les données essentielles pour la petite caisse. OK? Et puis, après ça, jeudi, nous définissons ça nous les conciliations bancaires ou bien rapprochement bancaire là. Et une fois nous finissons faire ça, qu'on y a théoriquement nous armés, qu'on y a pour nous faire des applications pratiques. Pour cette séance, on va sur des exercices qui liés généralement avec les conciliations bancaires. Et puis après quoi, nous avons bien un devoir pour nous bailler sur le chapitre là, pour nous voir qui ça nous TKB et qui ça nous capables de servir ensemble avec. Voilà. Et bien, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette séance. Théoriquement, ce chapitre est terminé. Et on va poursuivre d'autres notions. Après ce chapitre, on va voir les créances. OK? Pas de problème. C'est bon travail. OK. C'est tout pour aujourd'hui. Ce chapitre est terminé. On a passé les Écritures. On a illustré les Écritures. On a fait les démonstrations théoriques. Il nous reste à présenter des problèmes et des exercices sur ce chapitre. OK.